Shalom, que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer notre étude biblique qui aujourd'hui coïncide avec le prochain texte de notre méditation qui devrait être 2 Pierre chapitre 1 verset 1 au verset 4. Donc notre étude biblique coïncide avec notre méditation, c'est pourquoi nous ferons les deux en même temps. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce et ce que tu nous as préparé à voir ce matin. Nous voulons plaider afin que tu viennes pour apporter la lumière dans nos cœurs. Rends ta parole claire pour nous, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons combiner les deux aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau de notre étude biblique, nous sommes arrivés au stade où nous parlons de Christ, en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons vu que le but de Dieu, c'est de pouvoir nous vider de l'ancienne vie et mettre en nous la vie de Christ désormais. Et nous avons vu au cours des dernières séances que Dieu a prévu enlever le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Et Christ qui vient en nous, il vient avec tout son potentiel, il vient avec toute sa capacité, il vient avec toutes ses vertus, tous ses attributs pour vivre en nous. Et si nous ne le limitons pas, il est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature divine à laquelle Dieu nous rend participants. Nous allons lire donc notre texte, 2 Pierre 1, verset 1 au verset 4. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Nous pouvons lire cela également dans une autre version pour mieux apprécier la version Semeur. Nous pourrons lire dans la version Semeur 2 Pierre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, qui nous l'a accordé, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Donc, bien-aimés, Pierre commence par dire que nous avons reçu une foi du même prix. Nous avons reçu le privilège d'avoir le même don, les mêmes privilèges, les mêmes accès que eux aussi ont reçus. On pourrait se dire alors, donc le fait que Pierre, Jean, Jacques et tous ces apôtres-là ont marché avec Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, ils l'ont entendu directement leur parler, cela ne leur donne pas un privilège que nous ne pouvons pas avoir. Pierre est en train de dire que la foi qu'ils ont reçue, l'accès que cette foi leur donne, la grâce que cette foi leur donne, nous également qui avons cru après eux, même sans avoir marché physiquement avec Jésus, nous avons accès à la même grâce, nous avons une foi qui est capable de nous donner le même résultat, nous avons le même privilège. Le Jésus que eux ils ont reçu dans leur cœur n'est pas différent du Jésus que nous avons reçu également dans notre cœur. Paul n'a pas eu besoin de marcher avec Jésus physiquement d'abord. Il n'était pas parmi les disciples au temps où Jésus était dans son ministère physique sur terre.
Il s'est converti après cela, après la résurrection de Jésus. Mais il a également un même ministère, un même accès que ces gens ont eu. Et il peut même dire que la grâce qu'il avait a travaillé même plus que celle qui opérait dans la vie des autres. Donc le problème, ce n'est pas qui a mangé avec Jésus, qui a bu avec lui, qui s'est promené avec lui, qui l'a vu physiquement. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est question de la foi. Ce n'est pas la vue physique, ce n'est pas le contact physique qui compte, mais c'est la qualité de notre foi. Et Pierre dit ici que nous avons reçu une foi du même prix. Nous avons reçu un même accès. Nous avons reçu le même Jésus qui nous donne les mêmes accès, les mêmes grâces. Donc si Pierre pouvait avoir un certain niveau de vie, de pureté, de crainte de Dieu, de sanctification, je dois savoir que moi également qui ai cru en Jésus, j'ai le même privilège, j'ai la même communion avec Dieu, le même accès avec Dieu. Tout dépend maintenant de la manière dont chacun utilise la grâce que Dieu lui a donnée. Et en parlant de grâce, il dit au verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc, il est question maintenant de comment est-ce que chacun de nous utilise la grâce qu'il a reçue de Dieu. C'est pourquoi Paul dit que je ne rends pas vaine la grâce de Dieu. La grâce que nous avons reçue, nous pouvons la rendre inutile, nous pouvons la rendre vaine, comme nous pouvons l'engager, la fructifier et l'amener à se multiplier au profit de notre foi. Pierre dit ici que la grâce soit multipliée par la connaissance. Le premier défi pour le chrétien, c'est d'abord chercher à connaître le Seigneur. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on ne pourra pas expérimenter cette grâce-là. On ne pourra pas bien jouir de ce potentiel, de ce privilège qu'il nous donne. C'est pourquoi, quand nous étions en train de voir les textes de Éphésiens 1 et Éphésiens 3, nous avons vu que Paul a pris le temps de prier pour que Dieu ouvre l'intelligence des gens pour connaître, pour comprendre. Donc, connaître Dieu, connaître le Seigneur Jésus, comprendre le mystère de la croix, savoir ce que la croix nous donne, c'est ce qui permettra à la grâce là de pouvoir aller à sa pleine expression. Si on ignore ce que Dieu a fait pour nous, si on ignore la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu et que ce que cela nous donne comme trésor, on ne pourra pas bien jouir de ce que Dieu nous donne. La Bible nous dit ici que nous avons le même privilège, nous avons le même accès que les apôtres ont eu. Le même Jésus qu'ils ont reçu, c'est le même Jésus que nous avons reçu. Il n'y a pas un Jésus plus gros que Pierre a reçu. Il n'y a pas un Jésus plus saint que Jacques a reçu. Il n'y a pas un Jésus plus juste que Jean a reçu. C'est le même Jésus que nous recevons nous également. Tout est question maintenant de comment est-ce que nous comprenons la grâce de Dieu, quelle est la connaissance que nous avons de Jésus, quelle est l'intimité que nous cultivons avec lui, comment est-ce que nous cultivons notre relation, notre communion avec lui, à quel point nous le connaissons. Au fur et à mesure que nous le contemplons, au fur et à mesure que nous le voyons, nous sommes transformés dans la même image d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. La Bible dit que nous qui, à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc tout est question de le voir, tout est question de le contempler, pas avec les yeux physiques, mais le voir avec les yeux de notre foi. Quand nous venons à la rencontre de Dieu dans la prière, quand nous venons au contact de la parole de Dieu et que nous cherchons Dieu avec un cœur sincère, il se dévoile à nous. Et au fur et à mesure que nous contemplons sa face, au fur et à mesure que nous explorons les réalités, les facettes de ce que la croix a fait pour nous, alors nous sommes transformés en la même image d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Bien-aimés, la Bible nous dit, à partir du verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Voyez-vous, la Bible dit ici que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions avoir la vie chrétienne que Dieu attend de nous.
tout ce qui est nécessaire pour que notre vie chrétienne puisse manifester la sainteté de Christ, manifester la justice de Christ, manifester la foi de Christ, manifester la pureté, l'amour et toutes les valeurs de Christ. La Bible nous dit que tout ce qui est nécessaire nous a été donné. Donc quand quelqu'un dit, je veux bien être un chrétien correct, mais je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, il y a telle chose là qu'il me faut. En réalité, s'il a correctement reçu Christ, en fait, il a reçu tout le potentiel, tout ce qui est nécessaire pour mener la vie sainte, la vie divine, la vie pieuse. Jésus n'est pas méchant, Jésus n'est pas injuste, pour que lui qui est venu sur terre et qui connaît la réalité de la vie humaine sur terre, et qui a eu besoin de tout le potentiel du Père pour réussir la vie qu'il a réussi à mener. Il ne peut pas s'en aller en nous laissant avec un potentiel moindre que ce dont lui-même Jésus a eu besoin. Nous devons savoir que quand Jésus dit qu'il nous a laissé sa gloire, quand il nous dit que de la même manière que le Père l'a envoyé, lui aussi nous envoie, nous devons comprendre alors que Jésus ne nous laisse pas moins que ce qu'il a eu lui-même dans son corps pour vivre la vie qu'il a vécue sur terre. Aucun père bon, aucun père raisonnable ne peut avoir affronté un ennemi avec des armes. Il a eu besoin d'armes à feu pour arriver à bout d'un ennemi. Et pendant qu'il veut laisser son enfant aller affronter le même ennemi, il ne peut pas lui donner moins que les armes qu'il a lui-même utilisées. Si c'est un bon père, il donnera non seulement les mêmes armes, mais il donnera même mieux que ce que lui, en tant que père, a utilisé. Jésus ne peut pas nous avoir laissé avec moins d'atouts que ce que lui, il a eu besoin d'utiliser pour pouvoir réussir sa vie en tant qu'homme sur terre. N'oublions pas que Jésus a vécu sa vie sur terre en tant qu'homme. Et le même potentiel qu'il a eu pour réussir cette vie-là, il nous laisse ce même potentiel. Bien-aimé, le Jésus que tu as reçu n'est pas moins que le Jésus qui était à Jérusalem dans un corps juif. Le Jésus que tu as reçu n'est pas moins que le Jésus que Pierre a reçu et qui l'a emmené à une vie qui a marqué son temps. Bien-aimé, c'est le même Jésus, le même potentiel. Et la Bible nous dit ici que tout ce qui est nécessaire pour notre vie et pour la piété, pour une vie de sainteté, pour une vie de foi, pour réussir à marcher dans la lumière, tout ce qui est nécessaire pour cela, Dieu nous a tout donné. Il n'a rien retiré, il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Le problème, c'est de savoir comment est-ce que nous utilisons cela. Sommes-nous conscients de ce potentiel? Sommes-nous conscients que tout ce qui est nécessaire pour notre vie en tant que chrétien sur terre, Dieu nous l'a donné en Christ? Colossiens chapitre 2 verset 9 nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Jésus est l'habitation corporelle de Dieu et nous avons tout pleinement en lui. Colossiens 2 verset 9 à 10. Nous sommes comblés en lui. Tout ce qu'il nous faut, tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions mener la vie que Dieu attend de nous, Dieu nous a donné tout cela et nous devons le savoir. La Bible dit que nous recevons cela par la connaissance que nous avons de lui. C'est pourquoi il est important de prier pour que Dieu nous donne de pouvoir le connaître, qu'il nous ouvre les yeux pour le connaître, parce que c'est plus nous le connaissons que nous allons expérimenter tout ce potentiel qu'il nous a donné. Ignorer Dieu, ignorer la croix, ignorer ce que la croix nous apporte, c'est simplement se déconnecter de ce grand trésor que Dieu met à notre disposition. La Bible dit, par sa propre force et sa propre gloire, il nous a appelés, et par cela, nous avons les promesses les plus précieuses et les plus grandes. Il nous a donné des promesses les plus précieuses et les plus grandes. Là encore, nous revenons pour voir que Dieu nous a donné tout ce qui est plus précieux, tout ce qui est plus grand, tout ce qui est important dans le ciel, tous les atouts, tout ce dont Jésus a eu besoin et qui est important. Dieu nous a donné toutes ces promesses-là pour que nous ne soyons plus victimes de la corruption qui agit dans ce monde, pour que nous échappions à la pourriture qui sévit dans ce monde,
Donc nous voyons par là encore qu'il revient sur le fait que nous avons été délivrés de cette nature rebelle, charnelle, et que Dieu nous a donné une vie qui nous emmène à être libérés complètement du péché et à pouvoir vivre loin de la corruption, loin de la pourriture, loin de l'esclavage vis-à-vis du péché. Et il nous dit que par cela, nous sommes devenus participants de la nature divine. Être participant de quelque chose, c'est un peu différent d'être participant à quelque chose. Le fait de participer à une réunion, c'est simplement assister à la réunion, bénéficier de la réunion, prendre part à la réunion, participer à cela. Voilà ce que ça veut dire. Mais quand la Bible dit, nous sommes devenus participants de, ça veut dire quoi? Nous sommes devenus partie prenante. Nous sommes devenus partie intégrante. Nous faisons partie d'eux. Ça veut dire en clair que nous sommes devenus un avec Dieu. Nous sommes devenus une même plante, comme la Bible dit dans Romains 6. Nous sommes devenus un avec lui. Nous avons été greffés à lui. Nous avons été intégrés à lui de telle sorte que nous sommes devenus une même plante. C'est la même réalité que Jésus exprime en disant « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Le cep, c'est le tronc de l'arbre avec les racines. Et les sarments, ce sont les branches. Donc Jésus dit que lui, il est le tronc de l'arbre et nous sommes les branches. Un arbre, c'est tout ce complet. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Jésus étant la tête et nous sommes les membres de son corps. Nous sommes devenus un avec lui. La même vie qui coule en Jésus, c'est la même vie que nous avons à l'intérieur de nous. La même vie que Jésus avait dans un corps d'homme, c'est la même vie qui coule à l'intérieur de notre corps. Il faut le comprendre. C'est cela le but de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu faire. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait de nous. Nous sommes devenus des membres à part entière du corps de Christ. Nous avons sa nature en nous. Nous avons sa vie qui coule en nous. La Bible dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Il y a la nature divine en nous. Nous avons certes un corps d'homme qui est périssable, qui est un vase de terre, mais à l'intérieur de nous, il y a un trésor qui est la vie divine à l'intérieur de nous. Donc, je porte la vie divine en moi. C'est ce que la Bible dit ici. Il y a du divin en moi. Il y a le potentiel divin en moi. Il y a la justice divine en moi. Il y a la sainteté divine en moi. Il y a la pureté divine en moi. Il y a la foi divine en moi. Toutes les valeurs de Christ, nous les portons également dans notre corps. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Ce que Dieu est, nous le sommes en réalité à l'intérieur. Notre aspect physique peut tromper les gens. Notre corps peut être un vase de terre fragile et faible. C'est ce que Dieu a fait. Il a fait le corps avec la poussière. L'homme, le corps de l'homme doit demeurer toujours poussière. Mais à l'intérieur, nous avons une vie de gloire. La vie divine à l'intérieur de nous. Comment nous pouvons avoir la vie divine en nous et ignorer cela? Comment nous pouvons recevoir un homme hautement important chez nous dans notre maison et l'ignorer? Comment pouvons-nous abriter le roi des rois? Comment pouvons-nous avoir la vie de Dieu coulant en nous et ignorer cette vie-là et le potentiel que cela nous donne? Notre ignorance est la cause de notre destruction. Par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Par contre, si nous connaissons la vérité, si ces choses deviennent claires pour nous, si nos yeux s'ouvrent sur ce potentiel, sur cette grâce que Dieu nous donne, la profondeur de son amour et le trésor de vie que cela relâche en nous, si nous sommes conscients de cela, alors nous allons nous concentrer pour cultiver cette vie, pour entretenir cette vie divine en nous. Bien aimé, la Bible dit, tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous avons sa nature. Nous sommes comme il est. Nous sommes comme lui. Nous avons la même vie que lui. Nous avons le même potentiel que Christ quand il était sur terre. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre cela. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre exactement la même vie que Jésus a vécue. Il nous a donné tout son potentiel afin que nous ne soyons pas contaminés par le péché, dominés par le péché, influencés ou contrôlés par la pourriture de ce monde. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Est-ce que nous comprenons ces choses que Dieu nous donne? Est-ce que nous comprenons que nous avons tout ce qu'il nous faut et qu'il n'y a rien que Dieu a retiré?
Le Jésus qui est venu en nous n'a pas été vidé de son potentiel avant de rentrer en nous. Il est venu à 100% avec son potentiel. C'est à nous maintenant d'être conscients de cela et de laisser Christ qui est venu vivre en nous là, vivre pleinement sa vie en nous. Laissez Christ être celui qui est au contrôle de notre vie. Il sait être saint. Le Jésus qui est venu vivre en nous, il sait être juste. Il sait être bon. Il sait être amour. Il sait être soumis au Père. Si simplement nous voulons le laisser avoir le contrôle de notre vie et nous contrôler totalement. Bien-aimés, nous sommes participants de la nature divine. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme naturel. Tu as le corps, c'est vrai, qui est un corps naturel. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a une vie divine qui a été implantée. Il y a une vie divine qui a été déversée et qui te rend participant de la nature divine. Bien qu'étant sur terre, mais tu es connecté au ciel. Bien qu'étant sur terre, tu es citoyen du ciel parce que la vie du ciel est déjà en toi. La vie du royaume des cieux est déjà en toi. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Le royaume des cieux s'était approché au temps de Jean. Mais depuis Christ, depuis le fait que Christ a payé le prix à la croix et qu'il nous a ouvert la porte pour cette vie-là, alors le royaume des cieux, la vie du ciel est en nous désormais. Nous sommes connectés au ciel. La vie du ciel coule en nous, les valeurs du ciel coulent en nous et nous pouvons les laisser s'exprimer à 100%. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que tout ce potentiel, tout ce trésor ne soit point gaspillé, ne soit point gâché, ne soit point rendu vain au nom de Jésus. Que Dieu nous donne de pouvoir être conscient de ce que nous portons comme trésor et de ne point négliger cela. Qu'il nous aide à pouvoir cultiver cette vie. Qu'il nous aide à pouvoir laisser cette vie-là agir pleinement. Dieu en nous sait quoi faire. Il sait comment gérer le corps pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Laissons-lui tout le contrôle et laissons Dieu être le maître en toutes choses. Nous allons prier le Seigneur. Père, merci pour ce potentiel. Merci parce que tu nous as donné tout ce qu'il nous faut pour pouvoir mener la vie que tu attends de nous. Seigneur, ne nous laisse pas gâcher ce potentiel. Ne nous laisse pas ranger ce potentiel quelque part pour vivre une vie quelconque, oh Dieu. Mais donne-nous, Seigneur, de pouvoir chaque jour engager cette vie, engager ce potentiel dans notre marche avec toi, oh Dieu. De telle sorte que nous puissions, Seigneur, voir Christ en nous manifester et vivre sa vie pleinement à travers nous. Que l'on voit la bonté de Christ, que l'on voit l'amour de Christ, que l'on voit la sainteté de Christ, que l'on voit la foi de Christ, que l'on voit toute la vie de Christ se manifester à travers nous désormais. Aide chacun de nous, Seigneur, à saisir, ô Dieu de gloire, ces révélations, à saisir, Seigneur, la lumière de ta parole, ô Dieu éternel, et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.